Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du CFC, le Crafty Friends Club qui vous propose tous les derniers samedis des mois impairs un tuto sur un thème commun. Les chaînes des autres filles, les autres membres du CFC sont en barre d'infos, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil puisque du coup on a toutes réalisé ce mois-ci le thème couleurs vives. Alors personnellement c'est un thème que j'aime beaucoup puisque ici ça permet vraiment des tas de choses et du coup j'ai commencé par un petit dégradé. Ce dégradé je l'ai fait à partir bien évidemment de couleurs vives. Il y a comme vous le voyez de la cernite néon pour ajouter un petit côté peps et aussi quelques cernites métalliques ainsi que de la Prémo bleu peacock, c'est ma couleur préférée. On va donc faire un dégradé classique, comme d'habitude je le fais à ma sauce, c'est-à-dire un petit peu n'importe comment, puisque de toute façon les couleurs vont ensuite se mélanger, vous allez voir qu'on va utiliser une technique particulière ensuite pour avoir un petit peu toutes les couleurs dans notre mokume gané. Je passe un petit coup de rouleau pour bien unir toutes mes couleurs ensemble pour pas qu'elles se détachent et je vais ensuite utiliser toute la largeur de ma machine à pâte cette fois pour faire mon dégradé. Je le fais d'abord au cran 1 mais comme vous voyez j'ai pas beaucoup de largeur sur ma bande, du coup j'ai décidé de faire mon dégradé ensuite au cran 4 et ce jusqu'à ce que j'obtienne un résultat satisfaisant. On va ensuite rouler ce dégradé comme ceci, on va laisser les couleurs sur les couleurs et on va essayer d'obtenir un joli boudin. Lorsque c'est fait, je vais ensuite venir couper en deux dans le sens de la longueur mon boudin et je vais tout simplement inverser les couleurs et venir remettre le tout ensemble. Évidemment, on n'hésite pas à refaire des petits boudins pour que ça aille un petit peu mieux à assembler. Et lorsque mes boudins sont assemblés, on va ensuite venir les rouler comme ceci en escargot. On va ainsi obtenir plein de couleurs différentes pour notre mokume gané. Je vais en faire un espèce de bloc que je vais comme ceci venir mettre un petit peu en forme de rectangle comme j'en ai l'habitude. Et je vais ensuite venir le recouvrir d'une petite couche de pâte blanche étalée au cran 4 de la machine à pâte. Je fais ensuite exactement la même chose mais avec de la pâte noire étalée au cran le plus fin de la machine à pâte et j'hésite pas non plus à l'étirer encore un petit peu plus. La pâte noire ça a tendance à beaucoup assombrir un mokume gané donc je fais très attention avec ça. On va ensuite venir étaler un petit peu tout ce bloc, le découper en deux et venir le superposer l'un sur l'autre. Lorsque vous l'avez superposé, vous pouvez l'étaler encore un peu jusqu'à ce qu'il soit assez fin pour passer dans le cran le plus épais de votre machine à pâte. Et voici comment on obtient la plaque pour notre mokume. On va donc ensuite venir la texturer et pour ça j'ai décidé d'utiliser le motif labyrinthe, une plaque de texture unique que vous pouvez retrouver uniquement sur ma boutique et le lien est évidemment en barre d'infos. Et c'est avec ce très joli motif qu'on va pouvoir commencer notre scalpage et je fais ici relativement attention puisque je vais avoir besoin de mes scalps, donc j'essaie d'y aller doucement. Pour les personnes qui n'aiment pas le scalpage, c'est juste une question d'entraînement, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur des couleurs unies pour commencer, comme faire des Mica Shift par exemple, et vous verrez qu'avec le temps ça va finir par rentrer, et surtout avec une bonne lame ça peut aussi encore mieux marcher. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de motif. Moi en tout cas je l'adore, c'est l'un des préférés. Il y en a plein d'autres sur la boutique, je vous laisse aller y faire un tour. Je passe ensuite cette plaque au cran 4 de la machine à pâte parce que je voulais quelque chose de vraiment bien calibré au niveau de l'épaisseur et je vais ensuite pouvoir passer à la découpe. Évidemment, les emporte-pièces sont eux aussi disponibles sur la boutique. Ce sont ici les rectangles troués.
Je vais ensuite étaler une plaque de pâte blanche, elle aussi au cran 4 de la machine à pâte pour avoir à peu près la même épaisseur que nos rectangles précédents, et je vais venir y poser tous nos jolis scalps. Évidemment, on choisit les scalps que l'on préfère, les plus jolis, etc., avec les couleurs qui nous plaisent le plus. On prend ensuite un petit peu de papier sulfurisé, on vient étaler tout ça, repasser à la machine à pâte si jamais vous voyez que l'épaisseur a un petit peu changé, et on va pouvoir emporte-piécer. Garde très précieusement les petits rectangles du milieu puisque je vais en faire des boucles d'oreilles et je vais ensuite pouvoir passer au montage un petit peu de ces bijoux, tout simplement en venant un petit peu échanger les couleurs. Alors au final vous verrez pas le résultat final des morceaux mélangés puisque leur résinage a un peu foiré, mais en tout cas l'idée reste la même. Si jamais ça fonctionne chez vous, c'est encore mieux. Vous pouvez très bien intervertir comme ça les couleurs. Faire cuire le tout en ayant bien sûr passé un petit morceau de papier sulfurisé et votre doigt par-dessus. Et évidemment, quand on fait ça, on écrase un peu la pâte, mais pas de souci, on reprend l'emporte-pièce et on vient venir découper un petit peu tout ce qui dépasse. Le papier sulfurisé et le doigt ici, c'est vraiment pour avoir un résultat bien lisse à la sortie de la cuisson. Après cuisson, je vais avoir besoin de passer au résinage pour la suite de mon montage. Évidemment, normalement, on résine en dernier, mais ici, je fais l'inverse et j'ai déjà fait des tests sur ma résine qui passe très bien au four. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites des tests avant ou faites autrement. En ajoutant par exemple du vernis à la fin, à la place de la résine, ou bien en laissant tout simplement le tout mat. Mais ici, comme on avait des couleurs un peu pearl, je voulais vraiment les mettre en avant avec un petit peu de résine. Surtout sur les morceaux blancs, ça ressort vraiment super bien. Du coup, je mets ma résine UV, je laisse catalyser et je passe à la suite du montage. Pour les boucles d'oreilles, je vais monter ça avec une semelle en polymère. Comme vous le savez, je déteste le gaspillage. Du coup, je vais utiliser toutes mes petites chutes de blanc et de coloré et je vais venir les étaler au cran 4 ou 5 de la machine à pâte pour avoir quelque chose d'assez fin, faire des espèces de petites semelles et y insérer les puces. Si jamais votre pâte polymère est un petit peu sécose et qu'elle manque un petit peu de polymère liquide, n'hésitez pas à en rajouter une petite goutte pour faire office de colle. La mienne est comme d'habitude assez molle, donc du coup je peux m'en passer. Je fais comme pour toutes mes autres semelles, je texture, je fais en sorte que ce soit bien joli sur les côtés, qu'il n'y ait pas des morceaux qui dépassent. Je repasse au four et je peux passer à la suite du montage du collier. Pour ça, je vais utiliser encore une fois les restes de pâte colorée et blanche. J'en fais une espèce de petit mélange, c'est pas très grave puisque de toute façon, on va venir recouvrir tout ça avec de la feuille d'or. Et lorsque c'est fait, on va ensuite venir retexturer avec la même plaque de texture et on va ensuite pouvoir découper notre bande qui va servir de passant à notre collier. On évite de faire un passant un peu trop mastoc, donc du coup je fais ça sur moins d'1 centimètre de largeur. J'essaie de faire quand même une jolie bande. Et je suis désolée pour le hors-champ, mais en gros on va juste placer cette bande sur notre pendentif en essayant de faire en sorte de bien le centrer. Et au-dessus, quand on a fini, on va venir ajouter un petit outil. Alors vous pouvez utiliser des baguettes chinoises, ça marche aussi très bien, tout simplement pour faire le passant final. Si jamais ça dépasse un petit peu, comme vous voyez, on voit un petit peu la bande au milieu, c'est pas très grave puisque après cuisson, ça, on pourra revenir y couper. Mais en gros, vous avez compris le principe, cette bande va nous servir de passant et en même temps de décoration. Exactement la même chose avec cette fois le pendentif coloré, je vais venir texturer une bande de pâte scrap avec la même plaque de texture, je vais ensuite découper une bande et la mettre par-dessus pour faire le passant. Une fois que notre cuisson est terminée, on peut venir ajouter une petite dernière déco. Avec un Posca, je vais venir juste passer sur les reliefs et du coup ça va faire encore plus ressortir la partie dorée ainsi que la jolie texture qu'on avait mis. Et comme je trouvais le tout pas assez fini à l'arrière, j'ai rajouté une petite semelle, mais pour le coup c'est vraiment optionnel, surtout si de base vous aviez déjà des pièces qui étaient assez épaisses. Et si jamais comme moi vous vendez vos créations, n'hésitez pas à les signer avec un tampon. Les tampons personnalisables sont disponibles eux aussi sur la boutique.
Alors dites-moi, quel est votre préféré, le coloré ou le blanc? Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour le blanc, je l'adore. Ça fait encore mieux ressortir les micas d'avoir ce fond blanc avec juste les scalps de notre texture. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos des filles sur le CFC. Toutes leurs chaînes sont en barre d'infos. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!